Bonjour mes chéris, comment ça va? Comment allez-vous? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais tout vous raconter, absolument tout, d'accord? Découvrez tout sur le baccalauréat international, les points positifs, négatifs et mon expérience personnelle. Si tu hésites entre le baccalauréat national et le baccalauréat international, aujourd'hui je vais répondre à toutes tes interrogations. Je vais tout expliquer sur le baccalauréat international, les matières, l'accès et les débouchés universitaires. Je vais essayer de tout vous expliquer concernant ma vie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Alors prends ton petit café, un carnet et on commence. Pour commencer, qu'est-ce que le baccalauréat international? Voyons voir, le baccalauréat international, c'est un cursus. D'accord, il dure 2 ans. Ce ne sont pas 2 cursus différents, c'est un seul qui est divisé en 2. Il est mondialement reconnu, d'où le nom d'international. Ce n'est pas parce qu'il se fait en anglais, contrairement à ce que les gens pensent, ça n'a aucun rapport. Et ce qu'il fait, c'est que, comme n'importe quel baccalauréat, il prépare les étudiants à la vie, pour une carrière universitaire, mais d'une façon quelque peu différente. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une branche du baccalauréat. Comme vous savez qu'il y a un baccalauréat santé, technologique, vous pensez qu'il y a aussi un baccalauréat international et que ce n'est qu'une branche. Non. Voyons, ce sont 2 baccalauréats complètement différents, c'est un autre type de baccalauréat, pas une branche. Il se distingue du baccalauréat national principalement par sa méthodologie. En bref, ce baccalauréat vise à te rendre plus autonome et à développer ton besoin de faire des recherches. Aussi que lorsque tu apprends, tu comprennes vraiment les concepts et que tu saches les appliquer. Non, ce n'est pas juste une question de mémorisation, c'est bien plus que ça. La notation est également différente, elle est sur 7. On en reparlera plus tard. Comme pour le baccalauréat, d'autres types d'épreuves sont utilisés pour l'accès à l'université. Mais ça, je vous le dis, chaque chose en son temps, les enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est reconnu au niveau mondial. Cela signifie que les mêmes contenus que tu donnes ici, par exemple en Espagne, sont les mêmes que ceux donnés en Amérique latine ou en France, par exemple. Les mêmes examens que tu vas passer ensuite sont les mêmes partout dans le monde, et le niveau, évidemment, est aussi le même. Parlons des matières. Vous savez qu'au baccalauréat national, il y a des filières, non? C'est-à-dire, il y a le baccalauréat technologique, celui de la santé. Eh bien, dans le baccalauréat international, ça ne fonctionne pas comme ça. Dans le baccalauréat international, il y a 6 matières. Et il y a aussi 6 groupes de différentes filières, donc ce que nous devons faire, c'est choisir une matière dans chaque groupe. En théorie, d'accord, parce que par exemple, pour le groupe des arts, tu peux le sauter. Et au lieu de prendre une matière d'arts, tu peux prendre choisis une matière qui t'arrange le mieux, que ce soit en sciences ou en lettres, selon ta filière. Et puis, il y a une matière dont je parlerai plus tard, qui peut être validée en sciences comme en lettres. Par exemple, dans le bloc langue et littérature, nous avons uniquement la langue et littérature, et la représentation théâtrale. Donc cela dépend de l'école, parce que chaque école, au final, va te proposer certaines matières. Elle ne te proposera pas tout, ce n'est pas vraiment normal selon moi. Cette école choisira l'une d'entre elles. Personnellement, je n'étudie que la littérature. Je dois aussi préciser que ce n'est pas la littérature typique du genre « Allez, on va apprendre la vie de George Manrique » ou de Cervantes ou d'un autre, mais non. C'est comme apprendre les bases de chaque chose, des auteurs franchement rien par exemple, le baroque, des trucs comme ça. Les bases, pour ensuite savoir les appliquer et analyser des textes, en fait, vraiment les appliquer. Et lire énormément, bien sûr. En résumé, tu lis énormément de livres et dois tenir un journal de lecture pour chacun d'eux. Il est essentiel de bien les connaître. Pour quelle raison? Parce qu'après, il y a les examens. Il y en a une qui porte sur le programme que tu as étudié, et ensuite il y en a d'autres qui concernent ces livres que tu as lus. Alors autre chose, non, mais lire jusqu'à en exploser, vraiment, jusqu'à ne plus en pouvoir. Le deuxième bloc concerne l'acquisition des langues. Ici, le plus courant, c'est qu'on te mette l'anglais comme 2e langue, comme d'habitude. Ici aussi, on lit beaucoup. Mais pas comme en littérature, rien à voir. Mais je sais que tu dois lire quelques histoires, parce qu'après, tu vas essentiellement travailler dessus toute l'année. Le bloc suivant concerne individus et société, englobant les sciences humaines telles qu'on les connaît traditionnellement. Ici, on a l'histoire, la géo, la psycho, la politique globale, le management, beaucoup de choses, Lucas. C'est ici qu'intervient la matière systèmes environnementaux et sociaux, la matière systèmes environnementaux et sociaux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai choisi la matière systèmes environnementaux et sociaux, reconnue pour les 2 filières. Ainsi, j'ai pu éviter histoire, matière que je détestais. Philosophie, économie, tout ça, des choses qui ne vont vraiment rien m'apporter dans la vie. Pour être honnête, les systèmes environnementaux et sociaux m'apportent vraiment quelque chose. En fait, les systèmes environnementaux et sociaux, vous n'en avez jamais entendu parler. Les systèmes environnementaux et sociaux, c'est une matière où en gros on fait de l'écologie, on parle de durabilité, c'est une matière super axée sur le développement durable. C'est en gros comprendre la nature, l'importance des choses comme par exemple le changement climatique,
et aussi la façon dont nous interagissons avec elle. Pour être honnête, j'avais très peur parce que je pensais que l'écologie n'allait pas me plaire, mais pas du tout. Et en fait, j'ai été surprise parce que ça me plaît beaucoup. Nous arrivons au bloc qui m'intéresse, le bloc des sciences, mesdames et messieurs. Ici, j'étudie la biologie et la chimie. Mon école offre aussi des cours de physique et aborde les systèmes environnementaux et sociaux. Les personnes plus littéraires qui ne souhaitent pas nécessairement étudier des matières comme la chimie, on peut très bien choisir les systèmes environnementaux et sociaux, c'est d'ailleurs ce qui s'est fait dans ma classe. Dans mon cas, toute ma classe, littéraire, scientifique et technologique confondue, suit ensemble les systèmes environnementaux et sociaux. Et voici, messieurs, la première différence entre le national et l'international. Et en fait, en première nationale, tu aurais biologie et géologie ensemble, et physique et chimie ensemble. En baccalauréat international, ça n'arrive pas. Ici, la biologie, la physique et la chimie sont des matières distinctes, mais la géologie n'existe pas, car on ne voit pas son utilité. Si ce n'est pas moi qui le dis, Sheldon le disait déjà. C'est là que les gens commencent à se vexer avec moi. Voyons voir. Dans le baccalauréat international, et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment comme ça, pas parce que je m'aime moi-même. On aborde plus de concepts dans certaines matières, c'est un fait, pas parce que je me crois supérieure, c'est simplement la réalité. Voyons, toi réfléchis. Par exemple, en première année de lycée, la biologie et la géologie sont enseignées pendant 4 heures de cours hebdomadaires. Évidemment, tu ne vas pas faire la même chose que moi, qui au final ne fait que la biologie, et moi, je fais 5 heures par semaine. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'au final, s'il y a plus d'heures, il y a beaucoup plus de temps. On abordera davantage de sujets, comme en chimie et en physique, de manière similaire. Donc non, ce n'est pas une question de me croire supérieur à toi ou inférieur. C'est-à-dire, je ne connaîtrai pas la philosophie, parce que je ne vais pas connaître la philosophie, mais je vais en savoir plus sur la biologie. Et voilà, c'est comme ça. Et évidemment, en considérant mon souhait d'étudier la biologie, sans rapport avec la philosophie. Je ne sais pas, mais ça me sera sûrement plus rentable. En mathématiques, nous avons 2 options. Mathématiques, analyse et approche, qui est probablement la mienne. L'école propose généralement 2 options, une pour les sciences et une autre pour les lettres, mais je ne connais pas bien le nom de la deuxième. Parce que chacune est vraiment plus axée sur ce que la personne veut étudier. Et puis, enfin, il y a le bloc des arts, tu as la musique, les arts visuels, le théâtre. Eh bien, dans mon cas, comme rien de tout ça ne m'intéressait, j'en ai profité pour prendre chimie. C'est une matière scientifique qui me sera plus utile que le théâtre pour des études de biologie, évidemment. Voilà les 6 matières. C'est super, car au final, tu t'adaptes et fais comme tu veux. Tu as l'impression d'étudier des choses qui ne te seront pas vraiment utiles. Mais il est essentiel de bien vous informer. Parce que cela dépend vraiment des matières que le lycée décide d'enseigner, toutes les matières ne seront pas présentes dans tous les lycées. Par exemple, si le design technologique t'intéresse mais que le lycée où tu veux aller ne propose pas cette matière, ça peut poser problème. Les sciences du sport et d'autres matières ne sont pas toujours disponibles. N'hésitez pas à demander, ça ne coûte rien. Important, parmi ces 6 matières, tu devras en choisir 3 de niveau moyen et 3 de niveau supérieur. Chaque matière se différencie par une chose. Prenons l'exemple de la biologie. Mon livre de biologie couvre 2 années, ce qui explique son épaisseur importante. Pesant 3,5 kg, c'est comme porter un bébé, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour 2 ans. Vous voyez, attendez la mise au point. Ces petites lignes orange en bas, vous voyez, tout ça, d'accord? Si tu étudies la biologie au niveau intermédiaire, le contenu sera effectivement différent de celui du niveau supérieur. Tu vas étudier uniquement ce qui est en blanc. Pour le niveau supérieur, enseigne toute cette partie. C'est-à-dire, tout ça, ma chérie, tu vas devoir l'apprendre, toi. C'est pour ça que je suis un peu inconsciente, non? Mais oui. Alors, ici, c'est différent. Ou alors, par exemple, il y a la littérature, qui se distingue parce que tu as une sorte d'examen en plus, c'est un essai. Et puis, tu dois aussi lire. Je crois que c'est 2 livres de plus, si je ne me trompe pas. Au niveau moyen, il faut lire 7 livres, et au niveau supérieur 9. Si je ne me trompe pas, ne me croyez pas sur parole. Ou les mathématiques, par exemple, je crois qu'il y a 2 chapitres de plus, et ensuite tu as une épreuve supplémentaire à passer, 3 au lieu de 2, tu vois. Les différences dépendent de la matière. Posez vos questions sans hésiter, car lorsque vous demanderez des informations au collège, ils vous expliqueront tout très clairement. Et puis, en plus, au début de l'année, ils vont aussi vous l'expliquer des centaines de fois. Et en plus, ils vont vous donner plein de temps pour choisir. Moi, par exemple, j'ai eu environ 1 mois pour choisir les matières que je voulais en niveau supérieur ou en niveau moyen, donc... En dehors des matières, mesdames et messieurs, nous avons ce qui constitue le noyau du baccalauréat international. Ça, c'est vraiment commun à tous les lycées qui proposent le baccalauréat international. Qu'est-ce que c'est, tu te demandes? Le programme comprend 3 éléments, la théorie de la connaissance, le mémoire et créativité, activité et service.
D'abord, la théorie de la connaissance, c'est en gros une sorte de philosophie, mais qui n'est pas vraiment de la philosophie au sens traditionnel. C'est comme réfléchir, philosopher sur la connaissance. Laissons-le comme ça. Il n'y a pas de programme et, bien sûr, il n'y a pas d'examen, mais il y a 2 épreuves. La première épreuve est l'évaluation interne de la théorie de la connaissance. D'accord, cela se fait la première année, mais de quoi s'agit-il? Non. D'accord. Eh bien, tu as certaines questions liées à la connaissance. Ensuite, tu devras rédiger un document répondant à cette question en utilisant 3 objets d'expérience. C'est un peu bizarre, mais bon. Ensuite, tu dois le présenter. D'ailleurs, je dois le faire la semaine prochaine. Il y a aussi l'évaluation externe, mais je ne peux pas en dire plus car je n'en sais pas encore assez. Parce que les sujets et tout ça, ça ne sort qu'en septembre de la 2e année. Je te signale simplement qu'il y a une épreuve supplémentaire. Je ne sais pas comment sera l'évaluation externe, mais pour l'évaluation interne, je vous dis que ce sont des questions. Du genre, la connaissance a-t-elle des limites? Comme, existe-t-il une mauvaise connaissance? Fais-moi la différence entre connaissance, croyance et opinion. D'ailleurs, c'est la mienne. Ce sont des questions comme ça, pas... Elle en possède environ une 30aine. Ensuite, il y a la monographie, aussi appelée essai approfondi par beaucoup. C'est essentiellement un travail d'environ 4000 mots sur la matière de ton choix. C'est comme un mémoire de fin d'études, mais en version condensée. Mais c'est la même chose. Enfin, il y a créativité, activité et service. Un résumé rapide, bien qu'un TikTok en ait déjà parlé. Ce sont des activités que tu devras faire à l'extérieur comme à l'intérieur de ton établissement. Et tu as la partie service, comme par exemple du bénévolat. Comme par exemple, je fais du bénévolat dans un refuge pour animaux. Ça, ce serait une activité de service. Je ne sais pas, le week-end, je vais un moment dans une maison de retraite, ce serait aussi une activité de service. Nous proposons également des expériences d'activités comme du sport, des excursions et des randonnées. Aujourd'hui, je fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup de gens me demandent souvent à propos de ce sujet: est-ce vrai que pour faire le baccalauréat international, je dois littéralement arrêter mes activités extrascolaires parce que je n'aurai pas le temps? Non mes chéris, pas du tout. C'est tout le contraire. Par exemple, si tu pratiques un sport comme moi avec la gymnastique rythmique. Cela compte comme expérience de créativité, art et service, j'en suis certain. Par exemple, si tu vas à la peinture, eh bien ça, ce sont vraiment des expériences de créativité. Mes réseaux sociaux aussi sont des expériences de créativité. Littéralement toutes. Fresques intérieures, courses solidaires, collecte, tout est créativité, art et service. Une chose importante à propos des matières, elles ne sont pas enseignées en anglais. Sauf si ton lycée est international bilingue et choisit aussi de les enseigner en anglais. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette situation, pensant soudainement que les matières étaient en espagnol. Soudain, certains livres sont en anglais, mais les matières restent en espagnol, pas d'inquiétude. Je vais vous donner mon exemple. Systèmes environnementaux et sociaux. Ce livre est entièrement en anglais, mais moi je fais cette matière en espagnol. Les examens et les cours sont en espagnol, mais le livre est bien un cloque. Malheureusement, ils ne sont pas en espagnol. Tu dois te débrouiller avec l'anglais, mais au final, les cours et les examens sont tous en espagnol. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. Passons à l'essentiel. Comment entre-t-on au baccalauréat international ? On me demande souvent si le baccalauréat international est uniquement proposé dans le privé ou aussi dans le public. Pour faire le baccalauréat international dans un établissement public, il faut suivre la filière duale. Mais en quoi consiste-t-elle exactement ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Eh bien ma belle, en gros, si tu veux faire le baccalauréat international, tu dois le compléter avec une partie du baccalauréat national. Et bien sûr, tu devais passer l'évaluation du baccalauréat pour l'accès à l'université, en plus de toutes les évaluations internes et externes. D'accord, peut-être que. Après, c'est mieux car tu obtiens les 2 diplômes en faisant une sorte de combinaison des 2 baccalauréats. Mais c'est que... je ne sais pas. C'est que je crois que les 2 diplômes sont exactement les mêmes, ils servent à la même chose. Donc je ne sais pas, non. Bien que dans l'enseignement privé, vous puissiez trouver des établissements proposant uniquement le baccalauréat international, mais pas tous. Je vous dis aussi qu'il y en a beaucoup où il faut faire le double cursus, et une autre chose très importante, c'est que ce n'est pas proposé dans tous les lycées. Mais sur le site officiel du baccalauréat international, un moteur de recherche permet de trouver tous les établissements, aussi bien publics que privés, où le baccalauréat international est proposé. Une fois cela dit, abordons la question de l'intégration concrète du baccalauréat international. Alors, cela dépend de l'établissement, d'accord, mais beaucoup exigent une note minimale pour y accéder. Pourquoi ? C'est probablement parce qu'il y a peu de place et qu'ils préfèrent admettre les élèves avec d'excellents résultats. Les profils recherchés par le baccalauréat international sont spécifiques et diffèrent des autres programmes. Donc, il y a peut-être des lycées qui exigent une moyenne de 7 au minimum. En 4e, de l'enseignement secondaire obligatoire, des choses comme ça, tu sais. Ce baccalauréat recherche un profil spécifique, celui du baccalauréat international. Cela ne signifie pas qu'il vous a déjà jugé.
Que le profil du baccalauréat international soit bien meilleur que celui du baccalauréat national, ça n'a rien à voir, vraiment. Ça n'a rien à voir. Ce sont juste des profils variés. Le profil du baccalauréat international est donc plus curieux, ouvert d'esprit, autonome, très organisé. Ici, comprends qu'on va t'envoyer une quantité énorme de choses, d'accord? Tu vas avoir plein d'examens, tu vas avoir une accumulation de travail incroyable et tu dois savoir comment t'organiser. Gérer tout cela quotidiennement, jongler avec les tâches, continuer d'étudier sans relâche pour assimiler les concepts. Autrement dit, une bonne organisation est essentielle. Évidemment, au niveau national, ils vous donneront aussi plein de choses à faire. Je ne me prononce pas là-dessus car je ne connais pas bien ce qu'ils vous donnent au niveau national. Évidemment, tu passes un baccalauréat au final. Le contenu est également très important. Comme je vous l'ai bien dit, ce baccalauréat ne consiste pas du tout à mémoriser. Si tu es très doué pour la mémorisation, je t'envie vraiment parce que ce n'est pas mon cas, mais honnêtement, je pense que tu serais génial dans un baccalauréat national, d'accord? Le baccalauréat international, c'est l'opposé de tout cela. Exactement. Il s'agit de comprendre et d'appliquer ces concepts et d'en parler. C'est à toi de jouer. Lors du choix d'un baccalauréat, réfléchis à ton profil d'élève et au type d'enseignement qui t'intéresse le plus. Les deux seront aussi difficiles l'un que l'autre. Inutile de se demander lequel sera plus facile. Au final, tu devras travailler très dur. Je te préviens que l'entrée à l'université ne sera pas facile non plus. Rien ne sera facile. Réfléchis au profil qui te convient le mieux si tu préfères passer ton temps à mémoriser ou autre chose. Tu auras peut-être moins de devoirs, mais tu devras te concentrer davantage dessus, ou alors en avoir plus. Être plus curieuse et apprendre plus de choses en les intériorisant mieux. Je ne sais plus, là ma vie dépend de toi. Passons aux évaluations. Il y a du contenu et des différences impressionnantes. Vous savez que dans le système national depuis toujours, les notes des examens que tu passes tout au long du lycée comptent ensuite pour la note du baccalauréat. Eh bien, dans le baccalauréat international, ça n'arrive pas, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que les examens que tu passes pendant ces 2 années ne comptent absolument pour rien. Pour voir tes progrès et ton apprentissage de ces concepts, si tu travailles bien sous pression, choisis un lycée national. Ici, tu n'auras pas cette pression. Finalement, tu ne fais que te tester toi-même. Et si cela ne t'importe pas, car après tout, les examens sont dans 2 ans. En fin de compte, tu n'apprendras pas réellement tous ces concepts. Ces examens sont simplement des tests pour savoir ce que tu apprends et pour te préparer à ces examens finaux. Si tu ne réussis pas bien ces tests, c'est que l'examen final, ça ne va tout simplement pas bien se passer. Donc vraiment, si tu travailles sous pression, je pense que le mieux, c'est un national. Je croyais ne pouvoir travailler que sous pression et que j'allais tout gâcher ici, sans même y avoir pensé. En m'inscrivant au bac international. Sur ce sujet, précisément. Et en fait, non, je veux dire, en réalité, je m'en sors super bien. J'ai d'excellentes notes. Genre sarcastique. Je pense que j'aurais été encore plus stressée dans l'autre car j'aurais eu trop de pression et j'aurais tout compliqué. Donc moi, je suis très contente de ça. Passons maintenant aux notes. Je sais que ça va en choquer certains, mais c'est ainsi, mesdames et messieurs. Comme toujours, dans le système national de l'enseignement primaire au secondaire obligatoire, les notes vont de 0 à 10 dans le système national, mais dans le baccalauréat international, non. Dans le baccalauréat international, les notes vont de 1 à 7. Oui, mesdames et messieurs, de plus, il n'y a pas de décimale. Tu ne peux pas avoir un 5,5. Tu peux avoir un 7, un 6, un 5, c'est-à-dire, à la place des décimales, il y a des sortes de plages de notes. Donc, si tu obtiens de tel point à tel point, tu as un 7, de ces points à cela, tu as un 6. C'est un avantage qui peut être utile à un moment donné. Par exemple, tu peux avoir la note maximale sans un examen parfait, mais ça peut aussi te pénaliser. Peut-être qu'il te manquait un point pour avoir la note maximale et tu as eu un 6. En vérité, il y a une différence de notes assez marquée. Alors, je sais que vous êtes tous en train de dire « Si les examens tout au long du lycée ne comptent pas, comment diable vais-je obtenir le diplôme du programme du baccalauréat ?» Non. D'accord, alors regarde ça. Je sais que ça va sembler un peu compliqué, en réalité c'est très simple, mais c'est juste un peu difficile à expliquer. Pour commencer, créativité, activité et service ne comportent pas d'examen ni de notes, mais leur validation est obligatoire pour obtenir le programme. C'est-à-dire, ils doivent vraiment voir que tu as fait ces activités, sinon tu n'auras pas ton baccalauréat. Théorie de la connaissance. Les 2 essais vont de A à B. Tu dois obtenir au minimum un D pour valider le programme du diplôme. C'est pareil pour le mémoire, c'est exactement la même chose. Selon la note obtenue au mémoire et aux essais de théorie de la connaissance, tu peux obtenir un maximum de 3 points. Maintenant, les matières. Pour chaque matière, nous devons faire une évaluation interne. Il existe plusieurs types d'essais comme le mémoire. C'est surtout le cas pour les matières comme la littérature ou l'anglais, mais cela s'applique aussi dans une moindre mesure au sujet que tu étudies actuellement.
Ce sont des audios d'un extrait qu'on va te donner, donc elles sont différentes, mais en général ce sont des essais. Et ensuite, il y a les évaluations externes. Ce sont des examens pratiquement identiques à ceux que tu as passés pendant ces 2 années, et cela dépend de la matière et du niveau. Il y a 2 ou 3 épreuves. Ces examens ne se font pas en 3 jours comme l'évaluation du baccalauréat pour l'accès à l'université, ils se font en 3 semaines. Et effectivement, tu as des jours de repos et des matières pour lesquelles tu auras peut-être 2 jours entre les matières, d'autres qui auront 2 matières le même jour. Mais généralement, ce qu'ils font, c'est que si aujourd'hui tu as eu l'examen d'une matière, demain tu auras l'autre examen de cette même matière. Nous avons 6 matières. Chacune d'entre elles vaut un maximum de 7 points. Au total, nous pouvons avoir jusqu'à 42 points. À ces 42 points, on ajoute les 3 points maximum de la théorie de la connaissance et du mémoire. Au total, nous pouvons obtenir un maximum de 45 points. Très bien, il y a des minimums. Tu dois atteindre un minimum de 24 points au total, entre toutes les matières et avec plus d'exigences pour le niveau supérieur. Tu as besoin de 12 points, au moins 9 au niveau intermédiaire, tu ne peux pas avoir plus de 3 notes de 3 ou moins. Tu as beaucoup de limitations là, mais tu dois atteindre au moins ces 24 points en respectant tout le reste. Et une fois que tu as atteint ce minimum de 24 points, on te remet alors ton diplôme de bachelier du programme. Si je ne réussis pas l'évaluation du baccalauréat pour l'accès à l'université, quelles sont les conséquences? Avec ces notes, tu dois faire un système de conversion, puis tu dois aussi passer d'autres examens. Je dois passer des examens de l'Université nationale d'éducation à distance pour atteindre 14. Mais en réalité, ces examens ne signifient rien, car ils ont lieu quasiment le même mois. C'est comme passer un autre examen, c'est tout. Avec cette note, tu obtiens le fameux 14 requis pour entrer à l'université. Les débouchés sont identiques à ceux du système national, mesdames et messieurs. Ça revient au même. Tu peux accéder à n'importe quel diplôme supérieur, filière universitaire, carrière militaire, vraiment à ce que tu souhaites. La seule différence, c'est qu'au moment d'entrer dans une université étrangère, c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est un système reconnu. Je ne sais pas si vous me suivez. En tant qu'élève du baccalauréat international, j'adore vraiment et je suis super contente de mon expérience. J'ai passé toute ma vie dans un système national et maintenant, je vais beaucoup mieux. Parce que je suis une personne qui a vraiment du mal à mémoriser. Et j'ai passé pratiquement toute ma vie à devoir mémoriser. Maintenant, j'intériorise vraiment les choses et je suis super contente. Alors, est-ce que je le recommande? Oui, bien sûr, à condition que cette méthode d'étude te plaise, évidemment. Mais je vous en prie, si vous allez vous lancer. Vous devez être organisé. Je ne l'étais pas, mais j'ai fait des efforts en téléchargeant des applications pour le devenir. Trouvez votre méthode d'organisation pour éviter l'accumulation. Vous devez faire vos devoirs au jour le jour, il faut que ça vous plaise, surtout, il faut aimer faire des recherches. Et surtout, soyez très responsable. Faites les choses au fur et à mesure, sinon ça va s'accumuler et ce sera pire pour vous. Et ne vous dites pas « Non, j'étudierai pour les examens, oui, je l'apprendrai plus tard ». Non, c'est faux, ce moment n'arrive jamais vraiment. Avec tous les examens et les tâches à accomplir, repousser les études à plus tard ne fonctionnera pas. Tu ne le feras jamais, crois-moi. Travaille au jour le jour et tu réussiras. Bravo ma chérie. Vous m'avez également demandé si cela valait la peine d'étudier une langue étrangère sans partir à l'étranger. Honnêtement, je pense que oui, évidemment, si tu aimes cette méthode d'étude, je tiens à ce que tu comprennes que l'obtention du bac n'est pas vraiment liée à ton désir d'étudier à l'étranger ou non. C'est un baccalauréat comme les autres, seule la méthode diffère. Autrement dit, ne vous concentrez pas sur l'idée de vouloir partir à tout prix. Si tu veux partir, fais le baccalauréat international. Mais même si ce n'est pas le cas, renseigne-toi sur chaque type de baccalauréat. Et là, tu compares et tu te dis « Celui-ci me plaît plus, voilà, je choisis celui-là ». Mais ne te concentre pas seulement sur le fait de partir ou non, parce qu'en réalité, ça n'a rien à voir. Et voilà, je vais me taire parce que je n'exagère pas si je vous dis que ça fait 4 heures que j'enregistre cette vidéo. J'ai commencé à 6 heures et il est maintenant 10 heures du soir. Si je continue à parler du baccalauréat international, à la fin, je te jure que je vais finir par passer au système national, parce que là, en plus, j'ai passé 4 heures pour une vidéo de 20 minutes en essayant de croiser les informations pour ne pas me tromper. Et je suis sûre que je me suis quand même trompée. Donc j'y vais, j'ai faim et j'ai envie d'aller regarder les tentations. Je vous aime beaucoup. Bisous les beaux. Oh mince, j'ai donné un coup au projecteur.